Hey, c'est Keila. Donc après un an d'absence sur YouTube, je reviens pour une nouvelle vidéo. Et vas-y, je crois que je vais pas faire d'intro parce que c'est bizarre un peu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des fournitures scolaires à avoir pour votre rentrée en études supérieures. Après moi je vais plus me baser sur l'IFSI, mais je pense que la vidéo elle marche pour un peu toutes les filières. Parce que je me suis dit que comme moi il y a des gens qui savaient pas trop quoi acheter à leur rentrée, ce qui fut mon cas. D'ailleurs j'ai acheté n'importe quoi, j'avais acheté des grands cahiers, des classeurs et tout. Enfin bref, vous verrez de toute façon les vraies fournitures que j'ai. Mais en tout cas avant j'avais acheté n'importe quoi, ça m'a servi à rien. Donc pour vous éviter de faire des achats inutiles comme moi j'ai fait, je me suis dit que ça peut toujours servir. Et ça peut vous aider à vous orienter niveau matériel, tout ce qu'il faudra avoir pour votre rentrée. Donc le premier truc à avoir, je pense que vous vous en doutez, c'est un agenda. Après moi j'ai pas eu d'agenda cette année et l'année dernière parce que tout simplement je note tout sur mon téléphone, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop noter leurs trucs sur leur téléphone ou ordinateur, donc voilà, le premier truc à avoir c'est un agenda. Purée, j'ai plus l'habitude de filmer. Ensuite le deuxième truc, limite c'est plus important que l'agenda, enfin ça se rejoint un peu en fait. C'est un papier, genre c'est un espèce de planning où vous allez noter tout ce que vous allez faire du lundi au dimanche ou du lundi au samedi. Enfin vous allez vous organiser sur comment vous voulez travailler chez vous, mais en tout cas moi j'ai une feuille où du coup il y a écrit toutes les... Je zoomerai après, où il y a écrit tous les jours de la semaine, matin, après-midi et soir. C'est une amie à moi qui me l'a donné et je trouve ça tellement utile. Du coup par exemple le lundi matin je vais écrire relire mon cours de je sais pas, pharmacologie. L'après-midi à midi genre relire maintenant. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre un planning à respecter et ça va vous aider un peu je trouve. Enfin, en tout cas moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup je savais comment m'organiser, parce que franchement j'étais un peu perdue. En plus je suis une flemmarde. Et le fait d'avoir un truc marqué ça m'a un peu obligée à le faire. Ensuite le deuxième truc que vous pouvez acheter, enfin moi je trouve que c'est limite une obligation en fait. Après c'est moi hein, mais avoir un trieur je trouve que c'est la base en fait. Parce que t'as besoin de t'organiser en fait dans tes études. Genre c'est plus comme au collège ou au lycée. À la limite au lycée encore, allez tu peux t'en passer. Mais vraiment je trouve que pour les études supérieures, sachant qu'on est plus autonome qu'au lycée et au collège, je pense que c'est indispensable. Du coup voilà mon trieur, genre je l'ai acheté à Emma, je sais plus je l'ai acheté à combien. Je crois que, franchement moi de toute façon je suis une fille, j'aime pas trop dépenser, ça veut dire je crois qu'il coûte moins de 5 € hein. Mais bref. Mais en gros moi je tape mes cours et ensuite je les imprime et je les mets dans le trieur. Pour moi le trieur c'est vraiment indispensable parce que avant moi je prenais une pochette. Et je vous jure que pour l'organisation une pochette c'est vrai... Enfin, en fait si tu sais bien t'organiser dans ta pochette, genre si dans ta pochette tu mets des petits cartons, enfin je sais pas si vous voyez, pour un peu tout diviser, ça passe. Mais sinon si tu mets tes feuilles dans la pochette et que tu fais rien, c'est le désordre en fait. Genre tu peux pas t'en sortir, tu mets plein de feuilles, t'as ce cours là tu mets des feuilles, t'as un cours à gauche tu mets des... Non, franchement faut vraiment... Pour moi un trieur c'est une obligation, genre t'es obligé d'avoir un trieur pour trier tes cours. Comme ça au moins c'est propre, tout est à sa place, t'es pas là à chercher 1000 feuilles par-ci par-là. Tout est dans les cases où il y a écrit la matière. Enfin, en tout cas moi je trouve que c'est la base et je vous le conseille vraiment. Quitte à en acheter 5 ou 6 selon vos études et selon vos nombres de matières. Je trouve que vraiment c'est un indispensable et j'insiste vraiment sur ce truc. Ensuite ce que j'ai acheté moi c'est des... Comment on appelle ça? C'est des mini classeurs. Genre j'ai pris de toutes les couleurs. Ils sont petits et tout et j'ai acheté des feuilles Bristol avec. D'ailleurs les fiches Bristol pour moi ça fait partie des indispensables aussi. Parce qu'en fait ça vous permet de faire des résumés de vos cours. Je trouve que c'est plus pratique. Et après moi je sais que j'ai 2 tailles de feuilles. En fait quand c'est des cours ou... Enfin quand c'est pour les contrôles, enfin les examens, je vais prendre des petites fiches parce qu'en fait ça me force à écrire petit et écrire l'essentiel. Alors que si vous prenez des grandes fiches, vous allez avoir tendance à écrire beaucoup plus que ce que vous devriez écrire. Et moi ça m'aide en fait de prendre des petites fiches Bristol. Après les toutes petites comme ça c'est vraiment pour les examens. Sinon quand c'est pour écrire mes cours de base, c'est de cette taille, genre je sais pas si vous voyez. Et pourquoi j'ai pris des petits classeurs et pas des gros classeurs? Parce que déjà c'est lourd. On a assez cassé notre dos au collège et au lycée, pas non plus le casser toute notre vie. Et en plus du coup j'en ai pour chaque matière et encore une fois j'insiste sur l'organisation, ça me permet d'être organisée et voilà. Ensuite j'ai acheté des petits cahiers, ça c'est plus pour chez moi en fait, c'est quand j'ai envie de réviser des cours ou je sais pas m'entraîner sur des calculs de doses ou quoi.
et ben je trouve que ça sert toujours d'avoir des petits cahiers. Ensuite j'ai acheté je sais pas comment on appelle ça, un lutin. J'ai acheté un protège document. En fait ça c'est plus pour quand ça sera la fin de l'année en fait. Je sais pas comment expliquer. Ça sera un peu comme mes archives, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un peu genre, c'est pas un indispensable pour votre rentrée scolaire hein, mais moi c'est pour moi, genre à la fin de chaque semestre je mets tout ce que j'ai fait dedans et après je le mets de côté pour éviter de à chaque fois racheter un trieur en fait. Parce que là du coup les trieurs que j'ai, je pense que je vais pas en racheter, je vais utiliser les mêmes pour tous les semestres. Et c'est pour ça qu'en fait avoir ça, ça permet de libérer la place dans tes trieurs et ne pas devoir en racheter chaque année parce que déjà la CVEC 91 €, on souffre assez. On va pas non plus acheter à chaque fois du matériel scolaire. Ensuite j'ai acheté des livres. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai là ou là, je sais plus, comme ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo, je me rappelle pas, mais du coup je vous mettrai dans le petit i des livres que j'ai achetés. Mais c'est vraiment les livres qui m'ont aidé à valider mes semestres. Pour vous dire, le deuxième semestre j'ai eu 29 sur 30 parce que c'est sur 30. Donc voilà, enfin les livres ça m'a beaucoup servi, surtout les livres de QCM. Avant j'étais plus focalisée sur les livres de cours, mais en fait je me suis rendu compte que c'est trop vaste en fait. Genre il y a trop de choses, il y a trop d'informations et tu sais pas trop où donner de la tête. Donc je me suis plus focalisée sur les livres de QCM. Ensuite ce qu'il vous faudra c'est un répertoire. Donc là je parle vraiment pour les gens qui sont à l'IFSI, mais vous allez voir qu'on va vraiment vous saouler avec la pharmacologie. Donc du coup il y aura les noms des médicaments et compagnie, il y a trop de trucs. Et même, c'est même pas que la pharmacologie en fait, votre vocabulaire en général. Et ça en fait ça aide vraiment, genre du coup c'est des petits cahiers, enfin je crois que ça existe en grand, mais c'est des petits cahiers où il y a écrit A, B, C, D, E et du coup enfin dès que vous cherchez un mot vous n'avez pas besoin de galérer à tout lire, vous avez les lettres qui correspondent et voilà. C'est plus pour les stages, mais j'ai acheté un bloc-notes où je note toutes les informations qu'on me donne quand je suis en stage, toutes les informations à retenir. Enfin c'est pas pour se donner une belle image de la stagiaire parfaite et tout, mais c'est toujours bien vu de prendre des notes quand on est en stage et ça on le sait depuis toujours, on nous l'a toujours dit de prendre des notes. Et bah du coup j'ai acheté un petit bloc-notes où je note les informations qu'on me donne. Là je les ai pas sur moi mais j'ai acheté une agrafeuse et des trombones. Parce que vous verrez que... Enfin après je pense que ça dépend des IFSI, mais en tout cas dans mon IFSI on me donne beaucoup de documents et ils les agrafent pas. Donc pour éviter que tout soit dispatché ou que vous mélangez vos cours, genre je sais pas comment expliquer, même si c'est la même matière, c'est bien d'avoir les cours dans l'ordre chronologique qu'on vous les a donnés. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Ça va être plus pour les stages et du coup pour les gens qui sont en IFSI. Mais en gros j'ai acheté une petite calculatrice genre Emma, elle coûte moins de 2 € il me semble. Et ce sera pour vos calculs de doses. Parce que dans les stages c'est un peu mal vu d'utiliser son téléphone. Et généralement dans votre lieu de stage il n'y aura pas de calculatrice. Donc pour éviter de poser vos calculs à la main et faire des erreurs, achetez une toute petite calculatrice. Du coup là j'ai tout dit niveau cahier, classeur et compagnie. Donc je vais passer à la trousse. Du coup moi ma trousse elle vient de chez Yves Rocher, je l'ai eu gratuitement, vous savez les trucs qu'on gratte là. Après franchement la trousse je vais pas commencer à vous conseiller une trousse parce qu'on a passé l'âge un peu de chipoter sur les trousses. Et même si tu veux sortir avec un sac plastique, tant qu'il y a des affaires dedans c'est bon. Du coup dans ma trousse moi il y a des stylos 4 couleurs, des Critérium, un Tipex. Avant moi je prenais tout le temps les Tipex qu'on doit secouer et presser, et au final je trouve que ça c'est plus pratique parce que du coup quand t'as un truc à écrire et que tu dois attendre que le truc d'avant sèche et compagnie c'est chiant. Donc je pense que ça c'est les meilleurs, enfin les plus pratiques. J'ai un effaceur vu que j'ai un stylo plume, j'ai une petite règle qui me sert strictement à rien mais je l'ai trouvée à l'IFSI. Donc si tu regardes cette vidéo que t'as perdu ta règle à l'IFSI, peut-être qu'elle t'appartient. Ensuite, ah oui, ça c'est vraiment important, genre c'est les petits post-it, je les ai achetés par rapport à mes livres. C'est toujours bien d'avoir ça pour répertorier dans vos livres ce qui est important ou quoi. Ensuite, j'ai des stabilos. Ça on me les a offerts, c'est Bey qui me les a offerts. Mais du coup, j'ai des stabilos pastel, pas les vifs parce que au début j'avais les vifs, mais enfin vous savez les basiques, je sais pas pourquoi je les appelle les vifs, mais vous avez compris, genre les basiques. Et le truc c'est que j'avais tellement de trucs à souligner que ça m'a tué les yeux. Genre ça va tellement vous apaiser les yeux parce que ceux que j'avais avant, ils sont trop vifs. Enfin les basiques je trouve qu'ils sont trop... ça agresse trop les yeux en fait. Et vu que dans ma filière et dans beaucoup d'autres filières on a besoin de souligner beaucoup de choses, je trouve que le mieux c'est d'avoir des trucs doux, genre enfin apaisants pour les yeux. Du coup là j'ai fini avec tout ce que je vous conseille d'acheter pour votre rentrée scolaire. J'ai juste passé un petit point que je trouve important, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui tapent leurs cours
Et je vous conseille vraiment d'acheter soit une clé USB, soit un disque dur externe. Parce que vous n'aurez jamais la place de tout écrire. Ensuite, pour les fournitures de la rentrée, je sais pas si ça va être comme dans mon IFSI, mais nous en fait on a eu la possibilité d'acheter nos blouses et nos chaussures de stage, je sais pas, enfin chaussures professionnelles, directement à la rentrée. Enfin on a donné un chèque. Je sais que moi c'était 4 tenues, genre pantalon et haut, plus chaussures à 100 € si je dis pas de bêtises, 150 ou 100 je sais plus. Mais si votre IFSI ne fournit pas les... Enfin fournir, moi je dis ça comme si c'était gratuit. Si l'IFSI ne vous vend pas les blouses et les chaussures, je sais pas où vous pouvez les acheter. Mais en tout cas, vous pouvez trouver des choses pas chères. Juste pour les chaussures, évitez les chaussures, enfin les crocs là, avec les trous. Parce que dans certains services ils les acceptent pas en fait. Parce que en soi s'il y a un truc qui tombe, enfin vous êtes en contact avec le produit parce que y a des trous quoi. Donc vraiment je vous conseille des chaussures fermées. Enfin je vais vous montrer les chaussures que l'école nous a vendues. Enfin en gros c'est un fournisseur qui fournit à l'école qui après l'école nous les revend. En gros je connais pas du tout la marque par contre. Du coup voilà c'est du 35 et c'est des spéciales antidérapantes. Du coup je pense que j'ai dû les payer 40 € vu que les tenues ça dépassait pas 70 € il me semble, enfin je sais plus. Mais en tout cas vous pouvez en trouver facilement sur internet je pense. L'école ils nous ont un peu arnaqué j'imagine, je suppose. Mais je pense que sur Amazon ou quoi, ou même des magasins qui se fournissent dans ça, j'essaierai de me renseigner et vous mettre en barre d'infos. Ou même dans les commentaires, je pense qu'il y a des gens qui vous donneront des endroits où aller. Mais en tout cas ouais, faut prendre des chaussures antidérapantes et voilà. Je vais essayer de cacher mon prénom et mon nom de famille mais du coup les filles nous on avait les blouses comme ça qui se ferment sur le côté, genre il y a plein de boutons. Attendez. Genre c'est comme ça, genre il y a plein de boutons jusqu'en bas. Et je sais que les garçons ils avaient pas la même coupe que nous, je pense que les garçons c'était un col rond. Et en tout cas nous les filles c'est genre ça s'ouvre sur le côté, enfin bref. Voilà. Et ça pareil c'est l'école qui nous les ont fournis. Mais je sais que vous pouvez prendre des blouses sur internet. Même si les blouses sont pas marquées à votre nom ou qu'il n'y a pas d'étiquette où vous pouvez écrire vos noms. Je sais qu'ils acceptent les petits trucs là qu'on rajoute là. Je sais pas comment on appelle ça. Genre c'est un truc où il y a une pince et vous l'accrochez et vous mettez votre prénom. En vrai ils sont pas chiants sur ça. Tant que t'as ta blouse qui te protège c'est bon. En tout cas ça me fait trop plaisir de reprendre YouTube, genre ça m'avait tellement manqué. Genre là je me sens tellement bien. Même s'il est 2 h du matin, je suis grave déterminée à filmer d'autres vidéos là. Et bon j'arrête de raconter ma vie. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.